Chapitre 2. Le repentir. Selon les savants musulmans, le repentir est obligatoire après chaque péché. Si le péché se limite au rapport entre le serviteur et Allah subhanahu wa ta'ala sans que les droits d'une personne soient concernés, 3 conditions doivent être remplies pour que le repentir soit accepté. 1. Il faut renoncer au péché. 2. Il faut regretter l'acte. 3. Il faut être déterminé à ne plus jamais recommencer. Si l'une des 3 conditions manque, le repentir n'est pas valable. Si le péché a été commis au détriment d'autrui, 4 conditions doivent être remplies. En plus des 3 premières, il faut réparer le tort commis. S'il s'agit par exemple de biens, il faut les restituer à leur propriétaire. Dans le cas d'un préjudice corporel ou d'une calomnie ou autre, il faut accepter ce que réclame la victime comme compensation ou demander son pardon. S'il s'agit de médisance, il faut lui demander pardon. Le repentir est obligatoire pour tous les péchés. Si l'on se repent d'une partie des péchés seulement, le repentir est valable, selon l'avis des gens de la vérité, pour ces péchés, mais l'on doit aussi se repentir des autres. Les preuves du Coran, de la Sunna et du consensus de la communauté témoignent de l'obligation du repentir. Allah subhanahu wa ta'ala dit: وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Et repentez-vous tous devant Allah, ô croyants, afin que vous récoltiez le succès. Sourate 24, verset 31. Demandez pardon à votre Seigneur, ensuite revenez à lui. Sourate 11, verset 3. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Sourate 66, verset 8. 13. Abu Huraira, radiyallahu anhu, rapporte avoir entendu le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire: Par Allah, j'implore le pardon d'Allah et je me repens à lui plus de 70 fois par jour. Al-Bukhari. 14. D'après Al-Agrar ibn Yasar al-Muzani, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Ô gens, repentez-vous à Allah et implorez son pardon. Je me repens moi-même 100 fois par jour. Muslim. 15. D'après Abu Hamza, Anas ibn Malik al-Ansari, radiyallahu anhu, le serviteur du prophète, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur que de l'un d'entre vous qui tombe à l'improviste sur son chameau après l'avoir perdu dans une vaste zone désertique. Al-Bukhari et Muslim. Selon une version de Muslim, Allah se réjouit plus du repentir de son serviteur lorsqu'il se repent à lui que l'un d'entre vous qui se trouve sur sa monture dans une vaste zone désertique. Celle-ci s'échappe alors, emportant avec elle ses provisions de nourriture et d'eau. Perdant tout espoir, il s'allonge à l'ombre d'un arbre. Alors qu'il désespère ainsi de retrouver sa monture, voilà qu'elle réapparaît, debout face à lui. Il la saisit par les rênes et dit sous l'effet de son immense joie: « Ô Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. » S'embrouillant ainsi, tellement il est heureux. 16. D'après Abu Moussa, Abdullah ibn Qais al-Ash'ari, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: Allah subhanahu wa ta'ala tend sa main la nuit aux pécheurs du jour pour qu'ils se repentent. Et il tend sa main le jour aux pécheurs de la nuit pour qu'ils se repentent, et ceci jusqu'au jour où le soleil se lèvera à l'ouest, c'est-à-dire à la fin du monde. Muslim. 17. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu,
Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: quiconque se repent avant que le soleil ne se lève à l'ouest, à la fin du monde, Allah accepte son repentir. Muslim. 18. D'après Abu Abdurrahman, Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhuma, le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: Allah, azza wa jal, accepte le repentir de son serviteur tant qu'il n'est pas à l'agonie. At-Tirmidhi a dit: Hadith Hassan. 19. Zir ibn Hubaysh rapporte: je suis allé interroger Safwan ibn Assal radiyallahu anhu sur le mas'h, l'autorisation de passer les mains mouillées sur les chaussettes ou les chaussures au lieu de se laver les pieds lors des ablutions. Qu'est-ce qui t'amène, ô Zir? Me demanda-t-il. La recherche du savoir, répondis-je. Les anges abaissent leurs ailes en signe d'agrément sur celui qui est en quête de savoir, me dit-il. J'ai un doute sur la validité du mas'h au cours des ablutions après être allé aux toilettes. Or, tu es l'un des compagnons du prophète, alayhi salatu wassalam. Je suis donc venu te demander si tu as entendu le messager, sallallahu alayhi wa sallam, mentionner quelque chose à ce sujet. En effet, répondit-il, il, alayhi salatu wassalam, nous ordonnait, en voyage, de garder jusqu'à 3 jours nos chaussettes ou nos chaussures lors de nos ablutions, après avoir fait nos besoins naturels ou après avoir dormi, mais de les quitter pour les grandes ablutions consécutives à la janaba, impureté majeure après notamment les rapports sexuels et les pollutions nocturnes. As-tu entendu quelque chose au sujet de l'amour? Ajoutai-je. Oui, nous étions en voyage avec le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'un bédouin l'interpella en criant « Oh Muhammad !» Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, répondit sur le même ton « Me voilà !» Je dis au bédouin « Malheur à toi, n'élève pas la voix en présence du prophète, alayhi salatu wassalam, alors que cela nous a été interdit. » Il répondit « Par Allah, je n'en ferai rien. » Puis, s'adressant au prophète, alayhi salatu wassalam, il dit « Qu'en est-il d'un homme qui aime certaines personnes, mais sans pouvoir atteindre leur niveau ?» Il, alayhi salatu wassalam, répondit « L'homme sera le jour de la résurrection en compagnie de ceux qu'il a aimés. » Puis il continua, alayhi salatu wassalam, à nous parler, mentionnant notamment une porte à l'ouest, dont la largeur correspond à la distance parcourue par un cavalier en 40 ou 70 ans. Sofiane, l'un des narrateurs du hadith, ajouta: cette porte est située en direction du Sham, Syrie, Jordanie, Liban et Palestine actuelle. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé le jour où il créa les cieux et la terre, ouvertes au repentir jusqu'à ce que le soleil se lève à l'ouest, à la fin du monde. Rapporté notamment par At-Tirmidhi qui a dit Hadith Hassan Sahih. 20. D'après Abu Sa'id, Sa'd ibn Malik ibn Sinan al-Khudri, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: un homme parmi ceux qui vous ont précédé tua 99 personnes. Il se mit alors à la recherche du plus grand savant de la terre et fut orienté vers un moine. Arrivé chez lui, il lui expliqua qu'il avait tué 99 personnes et lui demanda s'il avait droit au repentir. « Non, » lui répondit le moine. L'homme le tua, portant ainsi à 100 le nombre de ses victimes. Il poursuivit alors sa quête de la personne la plus savante, et fut cette fois orienté vers un savant auquel il expliqua sa situation et demanda s'il pouvait se repentir. « Bien sûr, » répondit le savant, « et qui peut t'empêcher de te repentir ? Rends-toi dans telle région dont les habitants se consacrent à l'adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Adore-le avec eux et ne reviens surtout pas dans ta région, car le mal y est commis. » Il prit la route. Mais, arrivé à mi-chemin,
il rendit l'âme. Les anges de la miséricorde et ceux du châtiment se disputèrent alors à propos de son cas. Les premiers dirent « Il est venu repentant, se dirigeant vers Allah subhanahu wa ta'ala ». Les seconds répliquèrent « Il n'a pas la moindre bonne action à son actif ». Un ange, à l'apparence humaine, leur fut alors envoyé comme arbitre en leur disant « Mesurez la distance qui le sépare des deux régions. Il sera considéré comme appartenant à celle dont il était le plus proche. » Ils mesurèrent et il se révéla être plus proche de la terre vers laquelle il se dirigeait. Les anges de la miséricorde enlevèrent donc son âme. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version authentique, ils le trouvèrent plus proche d'un empan de la terre du bien dont il fut considéré comme l'un des habitants. Dans une autre version authentique, Allah subhanahu wa ta'ala ordonna à la terre du mal de s'éloigner et à la terre du bien de s'approcher, puis dit « Maintenant, mesurez la distance entre les deux territoires. » Ils le trouvèrent plus proche d'un empan de la terre du bien, et ses péchés lui furent pardonnés. Dans une version encore, il avança le torse en avant vers la terre du bien. 21. Abdullah, le fils de Ka'b ibn Malik, l'enfant qui servit de guide à son père Ka'b quand ce dernier devint aveugle, a dit « J'ai entendu Ka'b ibn Malik raconter son histoire lorsqu'il n'accompagna pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam au cours de l'expédition de Tabouk. Ka'b ibn Malik a dit « J'ai participé à toutes les expéditions du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, sauf à celle de Tabouk. Je ne parle pas de la bataille de Badr, car personne ne fut blâmé de ne pas y avoir participé. En effet, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam et les musulmans n'étaient sortis que pour intercepter la caravane de Quraysh. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala fit qu'ils rencontrèrent leurs ennemis sans rendez-vous préalable. J'ai participé à la rencontre la nuit d'Al-Aqaba avec le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, au cours de laquelle nous fîmes serment de nous soumettre à l'islam. Je n'échangerais en rien cette nuit-là contre une participation à la bataille de Badr, même si cette dernière est plus citée par les gens que l'allégeance d'Al-Aqaba. En ce qui me concerne, lorsque je ne me suis pas présenté au départ de l'expédition de Tabouk, je n'avais jamais été aussi fort et riche. Par Allah, je n'avais jamais possédé avant cette expédition 2 chameaux à la fois. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam n'avait jamais donné le vrai nom de l'endroit qu'il envisageait d'attaquer jusqu'à cette expédition. En effet, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lança cette expédition par une chaleur torride. Le voyage s'annonçait long. La terre que nous devions traverser était aride et l'ennemi nombreux. Il, sallallahu alayhi wa sallam, annonça donc aux musulmans leur objectif, les informant de la direction qu'ils souhaitaient prendre afin qu'ils s'y préparent. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam était accompagné d'un grand nombre de musulmans sans qu'aucun registre consigne leur nom. Ka'b poursuivit. Celui qui voulait se dérober pouvait le faire facilement, étant persuadé que son absence passerait inaperçue, à moins qu'une révélation divine ne descende à son sujet. Par ailleurs, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam entreprit cette expédition au moment où les fruits, pour lesquels j'avais une certaine faiblesse, étaient devenus mûrs et où l'ombre était appréciée. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam s'équipa ainsi que les musulmans. Quant à moi, je sortais bien le matin pour me préparer comme eux, mais je rentrais finalement sans avoir rien fait en me disant « j'aurai bien le temps de le faire plus tard ». Cette situation perdura alors que les gens faisaient leurs préparatifs sérieusement. Matin, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam prit la route ainsi que les musulmans, alors que je n'avais rien préparé de mon équipement. Au matin, je sortis, mais je revins chez moi sans avoir rien préparé. Cette situation se prolongea, si bien que l'armée accéléra le pas et prit les devants. Je décidai alors de prendre le départ pour les rejoindre, si seulement je l'avais fait. Mais cela ne me fut pas destiné. Lorsque je sortais de chez moi,
après le départ du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, j'étais triste de voir que seul m'avait imité l'homme accusé d'hypocrisie ou celui parmi les faibles qu'Allah subhanahu wa ta'ala avait dispensé de combattre. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne fit référence à moi qu'une fois arrivé à Tabouk. Il demanda, alors qu'il était assis au milieu des hommes, « Qu'a donc fait Ka'b ibn Malik ?» Un homme des Bani Salima répondit, « Ô messager d'Allah, il a été retenu par ses beaux manteaux et par l'admiration qu'il éprouve pour sa personne. » Mu'adh ibn Jabal lui répondit alors, « Quelle vilaine parole viens-tu de proférer? Par Allah, ô messager d'Allah, nous ne connaissons de lui que du bien. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, garda le silence. Puis vit apparaître à l'horizon un homme habillé de blanc tel un mirage. Le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, dit alors, « Sois Abu Khaythama. » Et en effet, ce fut Abu Khaythama al-Ansari, l'homme qu'avaient raillé les hypocrites lorsqu'il avait donné en aumône un sa', environ 3 kilos, de dattes. Ka'b ajouta, « Quand j'entendis que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, était sur le chemin du retour, je fus envahi par la tristesse et commençai à imaginer des mensonges en me demandant comment j'allais éviter sa colère le lendemain. Je cherchai conseil auprès de toute personne sage de ma famille. Lorsque nous fûmes informés de l'imminence de l'arrivée du messager d'Allah, j'oubliai toutes les fausses excuses, sachant que cela ne me serait d'aucune utilité. Je pris la ferme résolution de dire la vérité. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, arrivant enfin dans la matinée, et comme à son habitude, chaque fois qu'il revenait de voyage, il se rendit à la mosquée pour y accomplir une prière de 2 raka'a. Puis il s'assit au milieu des gens. Ceux qui étaient restés à l'arrière, ils étaient plus de 80 hommes, se rendirent auprès de lui, alayhi salatu wassalam, en se justifiant et en jurant de leur bonne foi. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, accepta leurs excuses publiques et leurs serments d'allégeance, puis il demanda à Allah de leur pardonner, tout en lui confiant les secrets de leur cœur. Je m'avançai alors vers lui, et lorsque je le saluai, il me sourit, mais à la manière de celui qui est en colère, puis me dit, « Viens. » Je m'approchai et m'assis devant lui. Il me demanda, « Qu'est-ce qui t'a empêché de venir avec nous? N'avais-tu pas acheté une monture ?» Je répondis, « Ô messager d'Allah, par Allah, si je m'étais assis devant un autre que toi parmi les gens de ce monde, j'aurais tenté d'éviter sa colère par une quelconque excuse. J'ai de l'éloquence. Mais par Allah, je sais parfaitement que si je mens aujourd'hui pour te satisfaire, il se peut qu'Allah te mette en colère contre moi. Mais si je dis la vérité et provoque ta colère contre moi, j'espère obtenir le pardon d'Allah Azza wa Jal. Par Allah, je n'ai pas d'excuse. Par Allah, je n'ai jamais été aussi fort et aussi riche qu'au moment où j'ai refusé de te suivre. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit, « Quant à celui-là, il a dit la vérité. Lève-toi, jusqu'à ce qu'Allah décide de ton sort. » Des hommes des Bani Salima me suivirent et me dirent, « Par Allah, nous n'avons jamais eu connaissance que tu aies péché avant cela. Tu as certainement été incapable de trouver une excuse comme les autres qui sont restés à l'arrière. Pourtant, l'invocation du messager d'Allah t'aurait suffi pour le pardon de ton péché. » Par Allah, ils ne cessèrent de me faire des reproches au point que je fus tenté de retourner auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, pour démentir mes propos. Je leur demandai alors, « Quelqu'un d'autre a-t-il subi le même sort ?» Ils répondirent, « Oui, 2 hommes ont dit la même chose que toi et ont reçu la même injonction. » Je demandai, « Qui sont-ils » Ils répondirent, « Murara ibn Rabi' al-Amri et Hilal ibn Umayya al-Waqifi. » Ils me citèrent 2 hommes vertueux ayant participé à la bataille de Badr et qui étaient des exemples à suivre. Après qu'ils me furent cités, je persistai à dire la vérité. Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, interdit aux musulmans de nous adresser la parole, à nous 3 seulement,
parmi ceux qui étaient restés à l'arrière. Les gens nous fuirent, ou changèrent leur attitude envers nous, au point que la terre me devint étrangère, comme si c'était une autre terre. Nous demeurâmes ainsi 50 jours. Mes 2 compagnons restaient cloîtrés chez eux et ne cessaient de pleurer. J'étais quant à moi le plus jeune et le plus endurci des 3. Je sortais pour accomplir la prière avec les musulmans et allais dans les marchés, mais personne ne m'adressait la parole. Je me rendais auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, et le saluais alors qu'il se trouvait à l'endroit où il s'asseyait après la salat, en me demandant s'il avait remué ou non les lèvres pour répondre à mon salut. Parfois je faisais ma prière près de lui, jetant des regards furtifs dans sa direction. Pendant que j'accomplissais ma salat, il me regardait, mais quand je me tournais vers lui, il détournait son regard. Cette indifférence des musulmans à notre égard me devint tellement insupportable que je me dirigeais vers la maison de mon cousin Abu Qatada et enjambais l'un des murs du jardin extérieur. Abu Qatada était le fils de mon oncle paternel et l'une des personnes que j'aimais le plus au monde. Je le saluai, mais par Allah, il ne me répondit pas. Je lui dis, « Ô Abu Qatada, je t'adjure au nom d'Allah, ne sais-tu pas que j'aime Allah et son messager ?» Il se tut. Je l'adjurai de nouveau, mais il demeura silencieux. Je l'adjurai encore et il me répondit enfin, « Allah et son messager le savent mieux. » Mes yeux débordèrent de larmes. J'enjambai le mur et quittai l'endroit. Alors que je me déplaçais dans le marché de Médine, j'entendis crier un paysan chrétien venu du Cham, Syrie, Jordanie, Liban et Palestine actuelle, pour vendre des denrées à Médine. Il demandait aux gens de lui indiquer Ka'b ibn Malik. Ils l'orientèrent vers moi, et quand il me trouva, il me remit un message du roi de Rassan. Étant lettré, je lus le message dans lequel était écrit « Nous avons été informés que ton compagnon te traite durement. Pourquoi accepter d'être ainsi humilié et traité injustement? Rejoins-nous donc, et nous saurons te consoler. » Quand je lus la lettre, je me dis « Ceci fait partie de mon épreuve. » Puis je la jetai dans un four et la brûlai. 40 jours sur les 50 passèrent et la révélation divine tardait à venir. Un envoyé du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, vint me voir et me dit « Le messager d'Allah, alayhi salatu wa sallam, t'ordonne de t'éloigner de ta femme. » Je lui demandai « Que dois-je faire, la répudier ?» Il me répondit « Non, mais tiens-toi à l'écart d'elle et ne l'approche pas. » Mes 2 autres compagnons reçurent le même ordre. J'ordonnai à ma femme « Retourne chez ta famille et demeure chez eux jusqu'à ce qu'Allah décide dans cette affaire. » La femme de Hilal ibn Umayya se rendit auprès du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et lui dit « Ô messager d'Allah, Hilal ibn Umayya est un vieil homme faible qui n'a personne pour le servir. Vois-tu un mal à ce que je le serve ?» Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, lui répondit « Non, mais qu'il ne s'approche pas de toi. » Elle dit « Par Allah, il n'a de désir pour rien. Par Allah, il ne cesse de pleurer depuis le début de cette affaire. » Certains de mes proches m'ont dit « Et si tu demandais au messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, l'autorisation de reprendre ta femme, car il a autorisé la femme de Hilal ibn Umayya à servir ce dernier ?» Je leur répondis « Je n'en ferai rien. Que dirait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, si je le faisais alors que je suis un jeune homme ?» Je demeurai ainsi 10 jours, ce qui porta à 50 jours la période pendant laquelle il fut interdit aux gens de nous adresser la parole. Puis, au matin du 50e jour, je fis la prière de l'aube sur la terrasse de l'une de nos maisons, et je m'assis dans l'état qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, a décrit dans le Coran nous concernant. Je me sentais à l'étroit dans ma propre personne, et la terre me semblait si étroite, en dépit de son immensité. Soudain, j'entendis la voix d'un homme qui était monté sur la montagne de Sa'l, en criant « Ô Ka'b ibn Malik, réjouis-toi !» Je tombai prosterné, persuadé que la délivrance était enfin arrivée. En effet, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, avait annoncé après la prière de l'aube qu'Allah azza wa jal avait accepté notre repentir. Les gens se précipitèrent vers nous pour nous en annoncer la nouvelle.
Ils se rendirent également auprès de mes 2 compagnons pour la leur annoncer. Un cavalier se dirigea vers moi au galop, et un homme des Aslam accourut vers moi puis escalada la montagne pour crier. La voix fut plus rapide que le cheval. Quand vint celui-ci dont j'avais entendu la voix m'annoncer la bonne nouvelle, j'enlevai mes 2 vêtements et les lui offris en guise de remerciement. Par Allah, je ne possédais à cette époque que ces 2 habits. J'empruntai alors 2 autres vêtements que j'enfilai et sortis à la rencontre du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Les gens me croisaient par groupes successifs et me félicitaient pour l'acceptation de mon repentir, me disant « Félicitations pour l'acceptation de ton repentir ». À mon arrivée à la mosquée, je trouvai le messager d'Allah assis et entouré de gens. Talha ibn Ubaydillah se leva et se précipita vers moi, me serrant contre lui et me congratulant. Par Allah, aucun des immigrés muhajirin, excepté lui, ne se leva. Et Ka'b n'oubliera jamais le geste de Talha. Puis, lorsque je saluai le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, il me dit, le visage resplendissant de joie, « Réjouis-toi du plus grand jour de ta vie. » Je demandai, « Ô messager d'Allah, cela vient-il de toi ou d'Allah ?» Il dit, « Plutôt, cela vient d'Allah Azza wa Jal. » Nous savions que lorsque le messager d'Allah éprouvait de la joie, son visage s'illuminait comme la lune. Après m'être assis devant lui, je dis, « Ô messager d'Allah, pour l'acceptation de mon repentir, je me sépare de tous mes biens en faveur d'Allah et de son messager. » Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, dit, « Garde une partie de tes biens, c'est mieux pour toi. » Je dis, « Alors je conserverai ma part du butin de Khaybar, avant d'ajouter, « Ô messager d'Allah, Allah Ta'ala ne m'a sauvé que pour avoir dit la vérité. Par conséquent, aussi longtemps que je serai vivant, je ne dirai que la vérité. Ceci fait partie de mon repentir. » Par Allah, depuis que j'ai dit cela devant le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, je ne connais pas de musulman qui fut autant éprouvé que moi par Allah Ta'ala dans sa sincérité. Par Allah, depuis lors et jusqu'à aujourd'hui, jamais l'idée de mentir ne m'a effleuré l'esprit, et j'espère qu'Allah m'en protégera pour le restant de mes jours. Allah fit alors descendre ces versets. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des émigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il accueillit leur repentir, car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il accueillit le repentir des 3, qui étaient restés à l'arrière, si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre leur paraissait exiguë. Ils se sentaient à l'étroit dans leur propre personne, et ils pensaient qu'il n'y avait d'autre refuge d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa leur repentir pour qu'ils reviennent à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Sourate 9, versets 117 à 119. Ka'b ajouta, « Par Allah, excepté d'avoir été guidé à l'islam, Allah ne m'a jamais comblé d'une grâce plus grande que celle d'avoir été sincère avec le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Car si j'avais menti, j'aurais été perdu comme l'ont été ceux qui avaient menti. En effet, Allah Ta'ala a dit au sujet de ceux qui avaient menti la pire des choses qu'il ait dites pour caractériser une personne. Allah Ta'ala dit dans son livre révélé, « Ils vous feront des serments par Allah quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort. Détournez-vous d'eux, ils sont une souillure, et leur refuge est l'enfer, en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour se faire agréer de vous, même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. » Sourate 9, versets 95-96. Ka'b poursuivit son récit. Notre cas, à nous 3, fut différent du cas de ceux dont les excuses furent acceptées par le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, quand ils jurèrent de leur bonne foi et qu'il accepta leur serment d'allégeance et implora le pardon d'Allah en leur faveur. Le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, laissa notre cas en suspens, jusqu'à ce qu'Allah Ta'ala juge de notre cas. C'est pour cette raison qu'Allah dit « Et des 3 qui étaient restés à l'arrière ». Car à l'arrière ne signifie pas à l'arrière de l'armée.
mais que notre cas était resté en suspens, contrairement à ceux qui avaient juré de leur bonne foi et dont les excuses furent acceptées. Al-Bukhari et Muslim. Selon une autre version, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam lança l'expédition de Tabouk un jeudi, et il aimait partir en voyage le jeudi. D'après une autre version encore, le messager d'Allah alayhi salatu wassalam ne rentrait de voyage que de jour, dans la matinée. Lorsqu'il arrivait, il commençait par se rendre à la mosquée où il accomplissait 2 raka'ah, puis il s'asseyait. 22. D'après Abu Nujayd, Imran ibn al-Hussein al-Khuza'i, radiyallahu anhuma, une femme de la tribu des Juhayna, se rendit auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, alors qu'elle était tombée enceinte suite à un adultère, et lui dit « Ô messager d'Allah, j'ai transgressé. Applique-moi la peine requise. » Le prophète alayhi salatu wassalam fit venir son tuteur et lui dit « Traite-la bien, puis reviens me voir après son accouchement. » À leur retour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ordonna de bien serrer ses vêtements contre elle, pour éviter qu'elle se découvre lors de la lapidation, puis ordonna qu'elle soit lapidée. Il alayhi salatu wassalam accomplit ensuite la prière mortuaire sur elle. Omar dit alors « Tu pries sur elle, ô messager d'Allah, alors qu'elle a commis l'adultère ?» Il alayhi salatu wassalam répondit « Elle s'est repentie d'un repentir qui, s'il était partagé entre 70 personnes de Médine, leur suffirait. Vois-tu chose plus belle que son sacrifice pour Allah, Azza wa Jal ?» Muslim. 23. D'après Ibn Abbas et Anas ibn Malik, radiyallahu anhum, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Si l'homme possédait une vallée d'or, il désirerait en avoir une deuxième. Rien ne peut en effet remplir sa bouche, le satisfaire, si ce n'est la terre de sa tombe. Or Allah accepte le repentir de celui qui se repent. » Al-Bukhari et Muslim. 24. D'après Abu Hurayra, radiyallahu anhu, le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, a dit « Allah, glorifié et exalté soit-il, sourit de 2 hommes, l'un ayant tué l'autre, mais tous les 2 entrant au paradis. L'un est tué par l'autre au djihad, puis Allah accepte le repentir de ce dernier, qui devient musulman, et meurt à son tour en martyr. Al-Bukhari et Muslim.